L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui concerne une adolescente de 16 ans et de l'abandon de son ex-petite amie de 17 ans. Yuki qu'elle s'appelait. Surnommée Kinaï par ses proches, elle est née en pleine campagne où elle y passera la plus grande partie de son enfance. Appréciée de tous, Yuki rêve de devenir chanteuse dès la maternelle. Malheureusement, elle paraît joyeuse, cependant, elle reste la plus grande partie de l'année chez sa nourrice, puisque ses parents travaillent en ville et ne peuvent se déplacer. Elle rencontre de nombreux enfants et s'entend avec la plus grande partie d'entre eux. Mais son meilleur ami est le plus important. Gray et Yuki sont sûrement inséparables. Aucune dispute, jamais. C'est ce qui les rapproche pendant plusieurs années. Vive les rigolades, les courses-poursuites, les rires, les balades. C'étaient les passe-temps favoris de ces deux-là. Mais un tragique accident sépara les deux enfants. Lorsque les parents de Yuki arrivent pour fêter Noël avec leur petite fille, ils rentrent par une tempête de grêlons. Lorsqu'ils arrivent tant bien que mal à la maison, Yuki serrait Gray dans ses bras qui pleuraient à chaudes larmes. Il ne s'arrêtait pas. La nourrice de Yuki prit les parents à part et leur raconte la tragédie. Nous venons de recevoir un coup de téléphone de la police. Ils viennent de nous avertir d'une nouvelle impossible, dit-elle. Les parents de Gray ont été victimes d'un terrible accident alors qu'ils venaient ici. Un grêlon qui avait la taille de 2 points a explosé leur pare-brise et la voiture a foncé dans un camion. Continua-t-il. Les parents furent choqués et tristes de la perte de leurs amis. Les pleurs de Gray se firent plus intenses. Yuki caressait sa tête avec la plus de tendresse possible et pleurait sans bruit avec lui, agenouillé près de la table. Il a fallu des mois à Gray pour retrouver de la joie, mais celle-ci devient éphémère. Personne ne pouvait s'occuper de lui. Il fut mis à l'adoption à l'âge de 7 ans. Les années passèrent. Yuki venait souvent rendre visite à Gray, mais ce dernier devenait de plus en plus sombre. Depuis que le petit garçon était à l'orphelinat, il avait changé radicalement de comportement. Il devenait direct, méchant, tout le contraire d'avant. À l'âge de 14 ans, Gray fut adopté par une nouvelle famille d'un caractère devenu difficile. Il avait du mal avec ça, ses nouveaux parents. Il ressortait dehors et voyait Yuki de temps en temps. Dès qu'il la voyait, il devenait plus ouvert, souriant, le Gray d'avant. Yuki faisait son possible pour qu'il devienne encore plus joyeux. Ils finissent par se retrouver au même lycée. Ils s'inscrivent tous deux au club de musique. Tout allait pour le mieux. Enfin, pas pour tout le monde. Lorsque Gray rentrait, il se jetait sur le frigo et sortit les bières de son père et monta en haut. Il alluma son ordinateur, ouvrit les boissons et se mit à boire en regardant des sites. Des sites pornographiques. Vous vous dites que c'est rien ? Certes, ce n'est pas grand-chose, mais appeler des filles en cachette pour se retrouver dans la même chambre le soir, portes et fenêtres fermées, se donnant du plaisir avec une autre sous l'effet de l'alcool. C'est quelque chose. Yuki finit par apprendre les nouveaux passe-temps de son meilleur ami, et cela ne lui plaisait guère. Elle en devenue dégoûtée qu'elle décida de rejoindre ses parents en pleine ville. « Pourquoi tu me laisses ? J'ai besoin de toi ici !» cria Gray en pleine rue. « Il faut que je m'en aille, je peux pas rester. J'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant, c'est à toi de prendre les décisions, » affirma-t-elle. Et Yuki partit vivre dans la ville. Gray jura et promit. « Je te retrouverai. »
on arriverait là, ne quitte pas, fais pas ça, je serai toujours là pour toi. Toutes ces filles dans mon lit, ce n'est pas que tu crois, ce ne sont que des amis, tu sais bien que je n'aime que toi. De toi je ne peux me passer, je veux pas que tu fasses partie de mon passé. Les événements m'ont dépassé, je ne voulais surtout pas te blesser. Laisse-moi la chance de te prouver que pour toi je pourrais changer. Je suis qu'un homme, je suis désolé, désolé, désolé.